Bonjour à vous, chère lumière et signe ascendant en cancer. Je suis ravie de vous retrouver. Nous nous retrouvons donc pour une guidance spéciale fin de mois de février 2023 du 13 au 28 pour être plus précise. J'espère que le début de mois s'est bien passé vous concernant, que vous avez retrouvé de l'élan ou au contraire que vous avez pris soin de vous. On va commencer tout de suite avec les oracles habituels et puis vous verrez à la fin que je vous réserve une petite surprise en l'honneur de la Saint-Valentin. On commence avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire vous concernant, justement, en particulier en ce début d'année, mais également fin de mois de février. J'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. J'arrive pas à croire qu'on en est déjà là. Au plein milieu, finalement, du mois de... Enfin, du trimestre, du premier trimestre, on va dire ça comme ça. Allez, une petite carte commentaire, Ok, non, là il y en a trop. Ouais, désolée. Moi, je vais prendre les deux là. Un peu de mal à communiquer avec vous là, le cancer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah écoutez. Bon, écoutez. Alors, on a l'harmonie et le nouveau départ. Donc c'est comme si vous aviez justement fait un travail sur vous ou eu l'occasion de libérer quelque chose. Soit vous vous êtes fait aider par les anges justement pour aller de l'avant. Mais là, il est vraiment question de recevoir bientôt quelque chose d'assez positif pour vous amener un peu plus loin. On nous parle de dénouement et d'avoir dépassé peut-être une phase de tristesse pour un nouveau départ. Donc un nouveau départ dit changement forcément, il y a une transition en cours. C'est quelque chose que vous pourriez mal vivre dans le sens où vous allez être chahuté, vous savez pas trop ce qui vous attend. Quand on a à faire face à l'inconnu, on a un peu peur. Mais là, c'est pas le cas en fait. C'est comme si vous alliez pouvoir vous montrer serein. Pourquoi? Parce qu'on vous parle d'harmonie. Donc c'est comme si vous aviez quand même évoqué le fait que vous aviez besoin de retrouver de l'équilibre et qu'on allait vous l'offrir justement. Alors, soit vous avez travaillé dessus et justement c'est en faisant un choix que vous avez provoqué une certaine tristesse, vous n'aviez pas le choix. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin et c'est une vraie libération, mais elle a été volontaire. Mais en tous les cas ici, vous allez avoir vraiment, oui, un pouvoir de création pour aller de l'avant, mais aussi avoir beaucoup de bonheur sur votre chemin. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, mais on nous parle aussi d'un retour de confiance en soi. Alors moi je pense quand même que c'est cette confiance en soi qui vous a permis d'avancer, mais en tous les cas ça va vous permettre aussi de vous montrer beaucoup plus créatif parce qu'on nous parle de productivité. Donc quand on nous parle de productivité, forcément on entend quand même le côté réalisation, donc vous pourriez être impliqué ou concerné par un travail de création vraiment même artistique, ou au contraire avoir les reins solides et être patron d'une équipe et vous montrer peut-être même un peu plus, pas espiègle mais rusé, en tous les cas productif en termes d'idées et d'énergie. Donc ça, c'est deux belles cartes. On a les tonalités aussi de connexion avec la nature. Donc est-ce qu'il est possible aussi de pouvoir compter sur l'énergie de Gaïa? Je pense que oui, parce que là on est vraiment sur cet oracle. Donc si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par les promenades, des choses comme ça, ben, continuez vraiment à vous ressourcer ou à courir dehors si vous le faites, faire du vélo. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tous les cas de vous entourer de verdure aussi. On continue avec l'oracle des nombres. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de progression. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, puisque effectivement, il en était question. On parle de productivité. Vous êtes libéré, il y a un changement. Cette progression-là, elle se fera pas forcément de façon rapide. C'est une étape après une autre. C'est avoir peut-être mis sur écrit un plan d'action et justement les réaliser les unes après les autres. C'est génial. En tous les cas, cette étape de progression, cet état même de progression, il va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est vraiment sympa parce que ça voudrait dire que vous êtes vraiment dans l'action. Vous avez compris qu'on vit le changement, mais que ça sera bénéfique de toutes les manières pour vous et ce que vous souhaitez vraiment toucher. On va voir ce qu'il en est ici. Peut-être qu'on aura le détail concernant l'affaire. Est-ce que c'est une affaire de cœur? Est-ce que c'est une affaire professionnelle? Est-ce qu'on parle de relation? Est-ce qu'on parle de dépassement de soi, de changement, de transmutation? Alors, je vais prendre celle-là. Elle s'est montrée résistante. Je pense que c'est le cas. Oui, alors la foudre, ici. Alors, cette foudre ici, elle pourrait nous faire penser à une sorte d'explosion, une mise à feu. Le fait aussi de ne pas arriver à maîtriser les choses au niveau temporel, c'est-à-dire que ça pourrait arriver d'un coup, c'est subi, c'est soudain, c'est imprévu.
Mais ça peut être aussi le fait de remettre du charbon dans la machine, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens de remettre de l'impulsion. Maintenant, cette foudre, elle sera pas forcément bénéfique ou négative, mais c'est un état, c'est une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. En général, quand on voit la foudre, on se dit toujours, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Alors ça pourrait être le cas au niveau collectif, pas forcément personnel. On va essayer de voir avec Guy, enfin le Féri Normand, ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce propos? Il y a quand même une histoire de connexion avec l'univers, une connexion avec votre mission de vie, l'incarnation sur Terre peut-être, au niveau généalogique, votre famille, votre destinée peut-être aussi. Allez, une petite carte Féri. Une petite carte. Oui, celle-ci, merci. Je sais pas si vous avez vu, elle a volé dans mes doigts, c'est trop mignon. Alors ici, c'est assez sympathique. Bon, même si en général, on a la lune, donc on peut être un peu perdu. Mais finalement, c'est vous dire, bah non, regarde, tu peux faire appel à ton intuition. Tu peux te faire aider par justement les messages que tu pourrais recevoir lors de tes rêves. Mais c'est aussi le fait d'être reconnu par ses pairs. C'est le fait de pouvoir compter sur la reconnaissance, encore une fois, des uns et des autres. Le fait d'être reconnu comme quelqu'un parmi tant d'autres, de se sentir attaché, connecté. Maintenant, cette lune, elle peut nous faire penser à de l'espoir ou le fait justement de ne pas arriver à percevoir les choses simplement. Alors faites attention à ce qui va venir à vous quand même, parce que avec cet état de foudre, on pourrait imaginer quand même qu'il y a un état d'illusion. Mais si vous vous connectez avec votre intuition, vous devriez quand même normalement pouvoir vous en sortir assez bien. Surtout qu'ici on a de l'harmonie, on a un retour à soi, il y a de la productivité. Bon, on va voir ce qui s'en vient avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Allez, petite carte. Alors, il y en a bien trop. On recommence. Une petite carte. Ok, merci. Elle a mis du temps celle-ci. Oh, bah écoutez, moi j'aime bien. Je pense qu'il vaut mieux être patient pour avoir une carte pareille, parce que là on nous parle d'ouverture, d'occasion, d'opportunité à saisir. C'est comme si vous aviez trouvé la clé, on vous l'a remis entre les mains pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte justement. Et pour une nouvelle porte pour aller vers quelque chose de stable, de sympathique, qui pourrait toucher à votre famille, votre cocon, votre confort tout simplement. Mais là on parle de destinée, je l'ai dit précédemment, je pense qu'il est question de votre mission de vie. On nous parle de réussite également, du fait que vous allez être illuminé, vous allez avoir une certaine clarté d'esprit, peut-être retrouver cette intuition, cette connexion avec votre âme, le langage naturel du cœur, mais également cette opportunité, encore une fois, d'aller de l'avant, de peut-être même transmuter, de changer de version, de vivre les choses pleinement. En tous les cas, il va y avoir des opportunités à saisir et c'est magnifique. C'est vraiment très positif tout ça. Allez, on regarde avec les portes de l'intuition si on peut avoir un dernier message plein de sagesse vous concernant. Alors, je parlais d'intuition précédemment avec la carte 32 qui était sortie au niveau du Féri le Normand. Ok, super, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de ressenti. Oui, il est important de faire attention à ce que nous envoie notre corps, les signes, etc., mais de bien revenir à de la vérité. Là, on nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui. Donc là, c'est une façon de vous dire, si tu veux atteindre un objectif, essaie de visualiser un maximum, essaie d'aller de l'avant, essaie de faire tout simplement, mais bien pour toi, en fonction de ton cœur, ce que tu as envie de réaliser, ce que tu as envie de vivre. Et puis surtout, ne pas rester perché ou embué par des pensées toxiques ou négatives. Faites attention à tout ce qui s'en vient. Ne laissez pas germer, en fait, un peu comme des graines. Vous voyez cette plante qu'on planterait au sol et qu'on a envie de voir grandir sereinement, en faisant bon usage de la terre et du soleil ainsi que de l'eau qui viendrait la réconforter ou la faire grandir. C'est la même chose avec les pensées. Les pensées, il faut vraiment les soigner,
et faire attention à ce ressenti. Si votre corps vous dit que vous vous sentez pas bien, faites attention à ce qu'il envoie comme message. Ne restez pas dans des situations qui sont inconfortables. Allez chercher vraiment des situations qui seraient beaucoup plus bénéfiques et bienveillantes pour vous et qui vous ressemblent aussi. Donc c'est vraiment être en connexion avec soi, en connexion avec son corps, en sachant vraiment ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie de vivre. Vraiment, c'est être aussi authentique par rapport à soi-même. Je continue avec le petit oracle des heures miroirs comme vous aviez déjà vu et on va faire après le petit tirage cadeau propre à ce mois de février. Et là on nous parle de succès, 21h21. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Oui. Donc là, vous aviez peut-être des doutes, bah écoutez, il y a une progression, elle se met en marche, le succès arrive, et c'est vraiment ici cette carte de la réussite, je vous l'avais dit, vous avez trouvé la clé. Alors la foudre, finalement, c'est peut-être cet état de changement soudain. C'est-à-dire que vous avez œuvré, vous avez fait quelque chose, peut-être que vous avez changé une façon de voir les choses, votre façon de penser les choses, et paf, ça arrive, ouverture, le cadeau secret, tu te libères, il y a un dénouement, l'issue est positive. Allez, le petit cadeau de fin, c'est cet oracle des amoureux pour un petit message supplémentaire pour votre cœur, pour votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit en cette fin de mois de février, autour de Saint-Valentin ou autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire vous concernant? Ok, merci. Alors, on a ici un beau message aussi à l'image de l'oracle de Gaïa. Vous voyez, une belle connexion. Il y a une croissance aussi, il y a un rapport à la vie avec cet arbre. Et puis, il y a beaucoup de cœur, de murmures du cœur. Et puis, cette connexion tout entière ici, je la vois vraiment avec le grand tout, l'univers. Et on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Oui. Donc là, c'est un appel à la non-résistance, c'est-à-dire de vous laisser porter, de vous laisser entourer de ces ondes, de vous faire confiance, mais également à ce qui vient à vous de façon peut-être même de l'invisible. C'est avoir confiance en son avenir, c'est avoir confiance en de nouvelles possibilités. Justement, là, je pense que les cartes vous l'ont dit, il n'y a pas mal donne, quoi. Il n'y a pas moyen de penser autrement. Il y a une ouverture, il y a du changement, on vous parle de succès, il y a cette histoire d'intuition. Il y a vraiment une progression en cours, vous avez un retour à l'harmonie, c'est magnifique. Et là, on vous dit, accepte ce qui vient à toi, accepte le changement dans ta vie, le cycle prochain sera merveilleux. Voilà, bah écoutez, j'en arrête là, j'ai eu plaisir à faire cette guidance pour vous, j'espère que vous le ressentez bien. Faites-moi des petits commentaires, j'aurai plaisir à vous lire et je vous retrouve volontiers avec plaisir la fois prochaine. À bientôt.